Alors, je lance mon petit chrono. Donc, la partie 2. Alors, on va commencer par les débuts de parcours. Votre autre vous dit, tu dégages une énergie qui me perturbe. Oui, c'est ça. Il y a une attraction extrêmement forte entre les deux jumeaux. Les deux sont en début de parcours. Ils s'en rendent compte que cette attraction est extrêmement perturbante. C'est une attraction, on n'arrive pas à lutter. Voilà, c'est pour ça, c'est ça qui fera que pendant tout le parcours, vous aurez toujours besoin de retourner l'un vers l'autre et que quoi que vous cherchiez, même si vous cherchez à fuir cette relation et à re-rencontrer quelqu'un d'autre pour vous prouver que vous avez le contrôle ou que bien sûr que vous allez réussir à maîtriser les choses, parce que vous avez tous cette envie à un moment dans le parcours, hein. Autant le chaser, il a envie d'aller voir ailleurs pour se dire mon runner me manque de respect, donc moi j'en ai marre, je vais pas me laisser piloter par un gars qui me manque de respect et qui ne veut pas de moi, je vais aller trouver satisfaction ailleurs. Puis le chaser se rend compte que tout ce qu'il rencontre est très très fade et que il n'y a pas du tout cette notion intense qu'il avait et que rien n'est à la hauteur de cette relation. A contrario, le runner peut avoir extrêmement peur puisque là il sent qu'il y a une attraction et que cette personne, la chaser, est capable de le faire souffrir, que là il ressent des émotions et comme lui, il cherche à taire ses émotions depuis toujours, euh, ça l'effraie, ça l'effraie. Donc il essaye de se persuader qu'il aura le contrôle en se prouvant encore que sa chaser est une parmi tant d'autres, et que là aussi il va contrôler comme il a toujours fait avec toutes les autres femmes. Donc en cherchant encore à se prouver à lui-même que il est encore attiré par d'autres femmes et qu'il a le contrôle. Donc il va chercher à la fuir pour se persuader que il est pas, non, 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 lui il est pas attaché, non, non, il ressent pas ça, non, non, il va réussir à contrôler la situation là aussi. C'est là où au fur et à mesure du parcours, le lien va tellement s'amplifier, se renforcer qu'à un moment, il n'arrivera plus du tout à contrôler. Et là, ses sentiments vont vraiment être explosifs et il va vraiment ressentir son émotionnel, un émotionnel qu'il avait bloqué depuis longtemps. Et il va devoir apprendre à gérer et accueillir ses émotions, chose qu'il n'a jamais fait de sa vie. Donc il va devoir apprendre à faire cette partie du travail sur la fin de parcours qui n'est pas du tout facile pour lui. Il va envoyer des émotions très lourdes dans le lien parce qu'il n'arrive pas à filtrer son émotionnel. Il se prend comme des claques, pour le coup, les mêmes claques que vous aviez vécues vous-même en début de parcours, quand il vous laissait tomber, etc. Ben lui, il va se prendre des énormes prises de conscience et vagues émotionnelles. Ça va être extrêmement violent et il ne sait pas. Il ne sait pas comment on fait. Jusque-là, il savait taire son émotionnel, il savait couper ses émotions. On fait comment de ça? C'est extrêmement violent, ça lui fait peur. Donc à chaque fois qu'il sent un truc comme ça, il sait le taire, mais à la fin, c'est tellement intense qu'il ne peut plus. Donc il va être obligé, et c'est là où il va vivre lui-même ces épisodes de Nuit Noire de l'âme, de apprendre à accueillir ça, et c'est là où tous les chasers sentent des émotions qui ne sont pas les leurs, et des énergies d'une lourdeur sans pareil, qui sont ce trop-plein que le runner ressent et qu'il envoie dans le lien. Donc pour le coup, vous allez devoir vous aussi évacuer ces émotions du lien, en filtrant aussi ce trop-plein et en l'aidant à nettoyer ces énergies-là. C'est un travail en duo. Quand vous-même vous êtes en trop-plein, lui aussi évacue vos parts d'énergie, pas de la bonne façon dans ses compensations, lui, à sa façon à lui, mais n'empêche que vous lui envoyez aussi ces énergies et il les filtre et les nettoie également. Donc c'est un juste retour des choses que désormais, en fin de parcours, c'est la chaser qui encaisse et qui l'aide à nettoyer ça. Le lien, il est entre vous deux et donc voilà, c'est un juste... voilà, vous devez vous soutenir là-dedans et vous aider et vous épauler. Il n'y a pas le choix, de toute façon. C'est un travail d'équipe, voilà. Donc voilà, tu dégages une énergie qui me perturbe. Il y a cette conscientisation qui fait qu'on est un peu désarçonné. On ne sait pas trop comment gérer ça en début de parcours. Voilà, pour le coup, mais c'est un lien tellement particulier que oui, ça ne ressemble à aucune autre relation.
C'est un parcours flamme jumelle. Il faut quand même qu'il y ait du positif parce qu'il n'y a pas que des choses faciles. Donc voilà, le petit message des guides pour les débuts de parcours. Inutile de t'inquiéter déjà pour ce qui n'est pas là ou pour ce qui sera. La solution sera trouvée quand le problème sera là. Dis-toi que pour le moment, il n'y en a pas. C'est ça, c'est qu'en général, que ce soit chaser ou runner, vous avez tendance toujours à vous inquiéter d'un futur qui n'est même pas là. Donc en fait, vous êtes en train de passer à côté de votre instant présent pour quelque chose qui même peut-être n'arrivera jamais. Donc vous, par cet esprit de protection, de vouloir vous protéger et par peur de souffrir, vous imaginez déjà tous les scénarios qui peuvent se passer, vous imaginez tous les scénarios catastrophes, et vous vous dites, ah oui, mais si se passe ça, je vais donc prendre la fuite, ou je vais donc me protéger au cas où ça arriverait. Donc c'est vraiment insensé parce que cette névrose de vouloir vous protéger fait que vous passez à côté de choses magiques et le runner fuit sa chaser par peur qu'elle le rejette un jour ou par peur de la perdre un jour. Donc il essaye de garder de la distance. Et la chaser, elle aussi, elle a tellement peur de perdre et que son runner l'abandonne un jour qu'elle devient hyper étouffante, hyper présente et hyper contrôlante, par peur de le perdre. Elle veut le mettre sous cloche, en fait. Donc là, vous devenez étouffante. Voilà. Donc, et c'est comme ça un peu dans plein de sujets dans votre vie. Au travail, dans plein de choses. Il y a plein de choses que vous ne faites pas par peur de... mais peut-être de quelque chose qui n'arrivera jamais, en fait. Donc vous vous créez des barrières et une prison et vous empêchez de passer à l'action et de faire certaines choses par peur de quelque chose qui n'arrivera jamais. Je répète toujours, la foi, donc la foi ou la confiance, comment vous préférez dire, et les peurs sont deux choses qui vous demandent à vous de croire en quelque chose que vous ne voyez pas. Donc plutôt que de choisir d'être dans la souffrance et les peurs, choisissez plutôt la porte de la foi et de la confiance en l'autre, de la confiance en ce lien, pour ne pas être dans la souffrance. Puisque les deux demandent de croire en quelque chose que vous ne voyez pas, pourquoi à chaque fois choisissez-vous la porte des peurs qui finalement est la plus souffrante et qui vous met dans un état de souffrance? Si vous lâchiez les peurs et que vous n'étiez pas toujours dans cette peur que ça va mal se passer, vous seriez en train de vivre tous les événements qui se passent avec beaucoup plus de détachement et dans la joie, et la relation se passerait bien en fait. Malheureusement, comme il y a des souffrances, il y a des peurs, donc il faut aller guérir tout ce qui est souffrant et toute chose qui vous fait peur. Il y a quelque chose à nettoyer, vous libérer de ça, pour qu'enfin vous soyez un être libre et qu'à la fin, les deux jumeaux puissent vivre ça dans la gaieté et en toute liberté, cette relation. Sinon, tout ça va venir parasiter votre relation. Donc on cherche à vous libérer de ces chaînes pour que les choses se passent bien. Sinon, votre relation ne pourrait pas fonctionner sur le long terme. Donc voilà, inutile de t'inquiéter déjà pour ce qui n'est pas là ou pour ce qui sera. La solution sera trouvée quand le problème sera là. Oui, parce que les guides vous aideront et vous apporteront les solutions quand le problème sera là. Dis-toi que pour le moment, il n'y en a pas. Donc arrête de te faire des scénarios catastrophes. Voilà. On va passer au milieu de parcours. Donc pour les milieux de parcours, le petit message de ton autre, c'est le timing n'est pas bon. Non, ça veut dire nous devons travailler chacun de notre côté. Ce n'est pas le moment d'être ensemble. Le timing n'est pas bon. Nous avons des choses à travailler et à guérir. C'est ça le message. Donc, tout est juste. Si vous êtes dans la foi et la confiance et non pas dans les peurs, si vous êtes dans les peurs, vous allez dire oh, le timing il n'est pas bon, mais je vais le perdre. Ça, c'est la peur. Donc, vous vivez le chemin et la deuxième montée de cette montagne, la deuxième moitié, dans la souffrance. Alors que si vous vous dites, ouais, le timing, il n'est pas bon, on a encore des choses à travailler, mais j'ai confiance, je sais que c'est le parcours qui est comme ça. Allons-y, continuons à travailler, on se retrouvera après. Voilà, vous êtes dans la foi et la confiance. Les deux demandent de croire en quelque chose que vous ne voyez pas. Donc, rechoisissez la porte de la confiance et de la foi pour ne pas monter cette montagne dans la souffrance.
Choisir la souffrance, c'est encore être dans ce syndrome du masochiste, de la blessure, d'humiliation. Si vous vous détachez de ce comportement à toujours faire les choses dans la souffrance, le chemin n'est plus souffrant. Et donc vous profitez de la fin du parcours et vous profitez du chemin. L'important, c'est le chemin. C'est un livre, hein, ça. L'important, c'est le chemin. Pour le coup, le petit message des guides pour les milieux de parcours, le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Donc ça, c'est une phrase de Einstein. Voilà, on vous dit que vous êtes beaucoup trop passif. On va en revenir pour le coup encore au message de Métatron de ces derniers temps ou de mon message du 14 où on dit que vous devenez vous pliez le genou devant l'ombre et que vous n'êtes pas des résistants de lumière. Alors que normalement, une flamme jumelle, c'est un résistant de la lumière. C'est un être de la lumière. Mais si vous laissez l'ombre éteindre votre lumière avec cet extincteur, n'hésitez pas à regarder la vidéo d'hier sur Métatron 8. Ben ça, c'est pas ok en fait. Ça veut dire que vous devenez complice en observant l'ombre détruire la lumière. Déjà, en observant l'ombre, détruire votre lumière à vous. Donc là, ça veut dire que la méfiance, les tierces, hein, la purification n'est pas terminée. En milieu de parcours, vous avez encore les tierces, des tierces bien bien accrochées sur cette demi-milieu de parcours, c'est-à-dire toutes les tierces où vous n'avez pas voulu toucher. C'est les lampadaires que vous n'avez pas voulu lâcher. Donc c'est souvent la karmika, toxic mama, voilà. Peut-être la meilleure amie qui vous fait tourner bourrique et qui est hyper toxique, qui vous maintient dans des addictions, le runner qui reste avec ses super soi-disant potes, ses soi-disant super potes un peu losers, hein, qui l'emmènent à chaque fois en soirée, se droguer, picoler, aller draguer à tout va, les gars qui vont nulle part, voilà. Ne laissez jamais les personnes qui vont nulle part vous emmener avec eux. C'est un peu ça, hein. C'est un peu comme ça, par effet miroir. Vous laissez ces gens qui vont nulle part parce qu'ils font partie de l'ombre. Ils n'ont jamais rien réussi et ne réussiront rien qui fasse vibrer de l'intérieur. Vous les suivez comme des petits moutons, alors que vous êtes un être de lumière. Et vous les laissez faire, vous les laissez éteindre votre lumière. Voilà. Donc là, c'est toutes les tierces. Les tierces que vous n'avez pas voulu voir, ces trucs auxquels vous êtes raccrochés et que vous refusez de voir. Donc, parmi vous, il y a des personnes qui conscientisent beaucoup de choses, me disent-ils, par mes vidéos, et vous avez conscientisé beaucoup de choses sur les comportements toxiques, ce qui est toxique et que vous n'identifiez pas jusque-là comme des comportements toxiques. Vos radars se sont allumés sur des personnes autour de vous. Et là, vous commencez à retrouver la vue. Hein. Jusque-là, vous étiez aveugle. Et puis, il y a des personnes qui vivent ça dans la révolte, que non, c'est pas vrai, vous n'êtes pas concerné, votre parcours à vous, il est exceptionnel, il n'est pas comme ça. Peu importe. Réagissez comme vous voulez. C'est peu importe. C'est votre parcours. Vous le menez comme vous avez envie de le mener. Vos guides regardent vos réactions. Ça leur permet de savoir et de voir sur quoi vous êtes encore accroché et ce qui vous fait encore tourner en mode hystérique ou colérique. Ils vont vous faire vivre ce que vous avez à vivre sur ce sujet-là pour vous libérer de ce truc-là. Ça ne m'appartient pas. C'est pas de ma responsabilité à moi. Que le message vous plaise ou que vous plaise pas, c'est pas moi qui vais endosser non plus vos plaintes et complaintes parce que c'est pas ce que vous avez envie d'entendre. Ça ne m'appartient pas, c'est pas mon problème en fait. Sur un même message qui va être délivré, il y a 9 personnes qui vont trouver ça génial et il y en a une personne qui va faire une crise d'hystérie. Il en faut. C'est pas mon problème à moi pour le coup. Ça veut dire que vous avez un problème à lâcher là-dessus en fait. Hein. Chacun son chemin. Hein. Donc voilà, le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Vous êtes censé être un être de lumière, hein, pas regarder l'ombre gagner, hein, mais y résister hein, et refaire basculer les choses du bon côté. Hein. Couper le transgénérationnel et arrêter de dupliquer
sur les générations futures toute cette merde en branche qui a été instaurée pour le coup. On va finir par les fins de parcours. Les fins de parcours, message de ton autre, je suis en pleine transformation grâce à toi. Donc ça c'est ultra positif. On sait que les guérisons circulent dans le lien aussi, hein, par vase communicant, les déclics, les compréhensions, tout ça aussi est transmis dans le lien énergétique entre les deux. Donc voilà, je suis en pleine transformation grâce à toi. Comme tu as monté ta montagne, maintenant c'est moi qui la monte. C'est un peu cette énergie-là. Voilà. Donc c'est positif, hein, il n'y a même pas à se poser là-dessus. Et le petit message des guides pour les fins de parcours, le secret du changement est de concentrer toute votre énergie, non pas sur la lutte contre l'ancien, mais sur la construction du nouveau. Ça, c'est beaucoup les messages de Métatron encore des derniers temps, hein, où déjà Métatron 6, je crois, disait que une personne, dans sa séparation, continuait à dépenser son énergie dans le combat avec l'ex, au lieu de se dire « je m'en tape », qu'elle aille se gratter, je vais moi me concentrer sur la construction de mon futur. Et l'ombre fait exprès de retenir cette personne, comme ça cette personne n'avance pas vers sa lumière et son bonheur. Elle arrive à vampiriser les énergies dans ce combat qui n'a pas de sens, mais pour lui retirer toutes ses énergies, pour vider la personne de toutes ses énergies. Et ça, c'était encore le message Métatron 7. Et hier, j'ai fait le message Métatron 8. Hein, le Métatron 7, vous deviez... Les personnes, je dis pas vous, ça dépend de qui, hein, vous, hein, parce que là, peut-être, il y a encore des personnes qui vont dire « Oh, mais qui a dit vous ?» Voilà. Donc, tout de suite, vous allez reprendre à titre personnel. Tant que vous prenez les choses à titre personnel, quand vous prenez tout à titre personnel et que tout vous vexe, ça veut dire que vous avez un problème à régler là-dessus. Hein. Moi, je ne vais pas commencer à mettre des pincettes sur tous mes messages et faire des courbettes et des tournicotis, tournicotons pour pas vous vexer. Si vous êtes encore susceptible, ça veut dire que vous avez encore un problème à régler, c'est tout. Donc, le message numéro 7 disait qu'il y avait un lieu à quitter, un lieu toxique. Et par contre, hier, j'ai fait le Métatron 8. Et dans le Métatron 8, j'avais oublié une partie du Métatron 7 concernant cette personne du lieu toxique. Donc j'ai réintégré ça dans le message 8. En fait, il y avait j'avais pas vu que j'avais fini sur l'autre page. Et la suite du message, c'était qu'en fait, c'est une femme dominante qui pose problème en fait. Cette personne de l'ombre, c'est une femme dominante. Donc c'est une femme. Donc ça s'est encore confirmé. Une femme. Voilà. C'était l'information en plus. Et il y avait cette énergie de vous devez pas... c'est des personnes qui dépensent toute leur énergie à combattre avec une ex pour une histoire de garde d'enfants. Il y avait ça aussi qui était ressorti dans cette histoire, avec cette histoire de lieu toxique à quitter. Donc, j'avais oublié tous ces messages. Je l'ai remis dans Métatron 8. Donc, voilà. N'hésitez pas à aller réécouter ces messages, hein, parce que c'est vraiment l'erreur que vous faites. Et c'est comme ça où l'ombre arrive encore à gagner en vous épuisant et en vous empêchant d'aller construire. Et ils arrivent encore à faire leur boulot de tierce. Parce que là, les messages Métatron ne concernent pas que les flammes jumelles. Mais là, cette vidéo ici, c'est pour vous, les flammes jumelles. Donc ces tiers étaient là pour ralentir votre parcours et tant qu'ils arrivent encore à vous maintenir dans cet état de combat, vous n'allez toujours pas, donc par exemple le runner ne retourne pas vers sa chaiseur, hein, parce qu'il a trop de choses à régler et qu'il n'arrive pas à tout régler, il est encore dans son instabilité de comportement, hein. Ah oui, dès que j'ai des soucis, ben, je contacte plus ma chaiseur. Ah bah dès que j'ai des soucis, je suis dans ma grotte. Donc il a encore tout ça où il loupe ses défis. Il est encore instable. Cette instabilité dont il riait et se moquait de sa chaiseur qui était complètement instable. Il a jugé à l'époque. Hein. Oh, elle est yo-yo, elle est en pic, en creux. Il se foutait d'elle. Hein. Elle est complètement instable, elle est à moitié folle, etc. Bon bah lui... il ne s'est pas observé lui-même, il n'a pas regardé qu'il était complètement instable aussi
par rapport à ça, et que là, il est encore dans son instabilité, à pas savoir régler son émotionnel et à encore fuir son bonheur parce qu'il a des soucis. Le problème, c'est que des soucis, on en a toujours dans la vie. Donc on fait quoi? À chaque fois qu'on a un petit souci, on va s'enfermer dans une grotte pendant 2 mois? Parce que, oh là là, attention, j'ai une émotion là, c'est dur, hein. Ah là là, c'est dur, ah vite une grotte, ah vite une grotte. Oh là 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 là. Donc attention à ça, hein, parce que là, vous êtes toujours en train de louper vos défis, vous n'êtes toujours pas à construire votre nouveau, et l'ombre l'identifie bien qu'elle sait encore vous perturber, il suffit d'aller vous recréer quelques petits problèmes, quelques petits conflits, et vous n'allez toujours pas retourner vers la chasseur. Et l'ombre, qu'est-ce qu'elle fait? Karmika, elle sait très bien que plus le runner attend, plus la chasseur qui fait des tours de montagne, l'assaut, ça va le faire quoi? Elle va lui envoyer son âme sœur. Et qu'est-ce qu'elle va faire la chasseur quand on l'aura rencontré, son âme sœur? Bah, elle va se faire la malle. Et le runner, il aura tout perdu. Donc c'est comme ça que Karmika se dit, bah, je vais le récupérer à ce moment-là. Donc je vais le ralentir au max pour que elle, la chasseur, elle se casse. Et mon runner, comme ça, il me reviendra. Ou au pire, je l'aurai vraiment détruit. Parce que Karmika, elle sait que si son runner ne retrouve pas sa chasseur, c'est sa vie qui est ruinée, puisque lui n'aura pas le droit de trouver cette âme sœur positive. Parce qu'il aura loupé le défi de sa vie, qu'il a loupé déjà dans toutes ses incarnations précédentes, c'est de enfin, dans sa vie, prioriser le cœur et l'amour. Il a toujours loupé, parce qu'il y avait toujours un truc qui était prioritaire à ça. Ah bah oui, c'était prioritaire le travail, bah c'était prioritaire l'argent, c'était prioritaire l'engagement avec la famille, c'était prioritaire l'engagement dans le mariage, ah c'était prioritaire ci, c'était prioritaire ça. Donc toutes ces vies, toutes ces incarnations, il a loupé le défi de sa vie, c'est de enfin prioriser sa relation avec sa chasseur. Dans toutes ces incarnations, il a toujours tout fait. Le champignon, il était plus urgent que la chasseur. La branche de bois là-bas, elle était plus urgente que le chasseur. Tout passe avant la chasseur. Et qu'est-ce qu'il refait dans cette vie-là? Pareil. Il refait pareil. Le secret du changement est de concentrer toute votre énergie, non pas sur la lutte contre l'ancien, mais sur la construction du nouveau. Il a le mode d'emploi. Hein. Il a le mode d'emploi. Le gars, il a l'itinéraire. Il sait ce qu'il doit faire. Ben, il est encore dans son contrôle. Il est encore dans son contrôle de sa blessure de trahison. Il n'arrive pas à se nettoyer. Non. Il reste contrôlant. Il fait le contraire de ce qu'il a à faire. Parce que, soi-disant, il a peur d'être trahi. Donc, il se dit que tant qu'il garde le contrôle, tout va bien se passer. Donc, c'est pour ça qu'il lutte contre l'ancien, parce qu'il a cette névrose de la trahison. Mais en fait, il se comporte comme un idiot, désolé pour le mot, parce qu'il est lui-même en train de trahir le lien et de se trahir, et il tombe exactement dans le piège que Karmika lui a mis. Donc en fait, il voit rien. Il voit rien. Il tombe dans le piège à chaque incarnation. Il fait toujours le même problème, il n'a toujours pas compris. Donc il fait tout. Il fait tout. Il va éventuellement aller nettoyer l'arbre et chaque petit bout de l'arbre avec la brosse à dents pour qu'un arbre luise. Hein. On sait, un arbre, ça va luire un jour. Non, un arbre, ça ne luira jamais. C'est l'écorce. L'écorce ne peut pas luire. Il va trouver n'importe quoi comme idée. Sa mère va lui donner plein de missions à faire. Sa karmika aussi. Comme ça, il est occupé et il fait encore passer tout prioritaire avant sa chasseur. Les guides se disent, mon Dieu, encore 0 pointé pour notre honneur, il n'a toujours rien compris. C'est dur, donc il se prend des foudres, hein. Il se prend des foudres, et encore des foudres, et puis encore des foudres, et encore des foudres, et encore des foudres. Ça fait que ça. Et il reste là-dedans, il tournicote, il fait des tours sur lui-même, puis il est fatigué, il perd ses énergies, et puis on lui redonne un combat, il retourne au combat, oh là là, on lui redonne une mission, il faut que tu fasses ci, ou il faut que tu fasses ça, peut-être qu'il va aller faire des travaux chez maman, hein, plutôt que maman va lui trouver plein de travaux, ouais, elle va le fatiguer, elle va l'occuper, comme ça il n'y aura pas le temps. D'aller vers son bonheur. Non, il y a mieux à faire. Il a mieux à faire. Tout est prioritaire à ça. Son boulot, tout est prioritaire. Donc il s'étonne que sa vie est en échec, mais qu'est-ce qu'il fait? Il continue la même méthode pourrie qu'il a toujours fait. Pourquoi changer une méthode qui marche pas, hein? Pourquoi changer une méthode qui marche pas?
Donc voilà, voilà ce qui se passe. Je vais vous laisser pour le coup. Je vais vous laisser là-dessus. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de faire le message Métatron suivant. Je le ferai peut-être demain matin parce que ça risque de faire beaucoup de vidéos quand même à vous mettre. Hier, je vous ai mis 3 petites mini vidéos, mais je vais voir si je sais quand même faire Métatron quand même parce qu'il y en a tellement. Voilà, j'arrête la vidéo là et je vous dis à bientôt. Bisous bisous.